Pour tous les man, comment vas-tu, Clément? Road Boy! Salut mon massive. Salut Salut, Bomboclate. Bomboclate. Est-ce que j'ai une nouvelle incarnation d'Urbain aujourd'hui au micro? C'est le CBD urbain. CBD urbain, urbain s'est Ah, mis au CBD. C'est le CBD urbain. Il a totalement changé. Il est à moitié défoncé. Ce n'est plus le même urbain. C'est à moitié défoncé. Oh, excellent redeem, excellent redeem. un de mes meilleurs. Très peu utilisé, un de tes meilleurs redeems. Donc j'ai un Urbain a priori Midef, détendu. Midef, Midef. Je suis en fait, je suis retombé dans la weed man, mais c'est du CBD. Du coup, c'est du champomis. Je paye 27 euros, un truc qui ne me fait rien. Oh, 27 euros, un truc qui ne me fait rien. Oh, donc Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé quand j'en avais acheté. C'est vrai que l'effet est subtil, il y pour le a, moins subtil. il y a quelques effets. Je donne mal à la tête. J'ai une odeur de merde. Je donne mal à la tête, mais je te défonce pas. Non, défonce pas. Alors, non, j'irai pas jusqu'à Est-ce dire que que tu le fumes? j'ai été mauvaise langue, puisqu'en fait, ça fait quand même un peu des trucs. Mais j'ai acheté le top du CBD. J'ai craqué pour la première Ouais. fois de ma vie, je ne sais pas si c'était arrivé. Un influenceur Instagram a dit quelque chose dans une story et a mis un code promo et je l'ai utilisé. Sauras-tu deviner qui Ouais, est ça a dû m'arriver. Alors, qui a été influenceur CBD? Jérôme Niel. Non. Non. Faut me donner des indices Je par peux rapport pas. à Jérôme Niel. Jérôme, je le connais. Donc, je peux pas. Moi, il faut quelqu'un pour quelqu'un m'influence, il faut qu'il m'impressionne. Si je connais les gens, tu vois, même Un Américain? Aznavour, je l'ai rencontré. Tu vois, je lui ai dit, il était merde, gros. Tu vois, Ouais, bien sûr. moi, à partir, tu vois, là, Messi, là, il est arrivé au Bourget, j'étais là, j'ai dit, mais gros, à partir du moment où je te vois de visu, pour moi, t'es de merde. Tu m'impressionnes plus, t'es personne. C'est de la T'es, merde. t'es, t'es- C'est t'es- d'ailleurs pour ça qu'on fait nos podcasts à distance. Oui, Un influenceur français tout à fait. que tu ne connais pas, donc hein, je ne sais Ah pas, si, c'est je le connais, trop vaste. je le connais. C'est une personnalité sur Instagram et il sache qu'il a été Mais assez que fort. tu ne connais pas, que tu ne connais pas Je personnellement, je veux n'ai dire. jamais vu de visu. Non. Écoute, est-ce qu'il est plutôt youtubeur, humoriste, acteur? L'empereur est youtubeur, l'empereur est acteur, l'empereur Ah te non, c'est pas reprend. vrai. C'est pas vrai. Al Capeto, Al Capote a fait de la... Non, mais pas lui. et qui est Serge Gainsbourg, et qui est Le Grand l'écarteleur Aigle. d'anus, et qui est l'empereur de Carthage, Alors, l'aigle de Carthage, oui, 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 le Grand Aigle, l'aigle de Carthage. l'aigle survole sur toutes ces putes. Bien Euh, sûr. Alors, euh, alors je suis très surpris. Je t'avoue que je suis très surpris je me suis parce que dit, quand même, lui, on est plutôt sur tout ce qui est vrai weed solide. c'est pour ça que j'ai eu un déclic en disant si l'empereur lui-même fait la pub, non, mais Alors, c'est qu'il a excusez-moi, vraiment il y a besoin Thomas d'argent. Hercouet qui vient de rentrer dans la pièce. Vous connaissez Thomas Hercouet? Bah, je viens de faire un podcast Voilà. avec lui. Eh ben, écoutez, il vient d'en sortir. Voilà, c'est bon, il est Ah là, passé. j'ai mes deux podcasteurs. Donc, voilà, là, on peut se dire que Al Capote a fait clairement ça pour la thune et que lui, il n'y touche pas à cette merde. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Quand j'ai vu le capote là-dessus, je dis l'empereur a besoin d'argent. L'empereur ne paye pas. Eh oui, L'empereur, eh oui. ne- le loyer d'Evry-Courcouronnes est trop haut pour l'empereur. C'est- Alors, l'empereur n'a rien sorti depuis 3 ans, ce qui fait que 2 ans, Non, ce qui fait une. l'empereur vient de sortir un album Ogre, alors que je vous ai envoyé le clip en plus. Donc, vous êtes mauvaise Ah langue. oui, mais non, mais c'est une sorte de mixtape avec des collabs, attention. Moi, Non, 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 je parle pas de mixtape ou de d'EP. non, non, Ogre, c'est un vrai album qui a été très bien accueilli par les fans. Ah ouais, Oui. je croyais que c'était une mixtape. Enfin D'accord. bref, donc non, Alors, je ne dirais pas, donc je le fume. Alors j'ai investi, hein, sache, puisque la SACD m'a envoyé du pognon. Donc je me suis dit, allez, je vais sur Amazon. Alors bravo la France, la SACD a dit, dis donc, t'as pas gagné d'argent toi pendant la pandémie, jeune stand-upper, t'es sûr que tu veux pas de l'argent? Je dis, ouais, ça me saule. Il me renvoie un si email, tu as dit mais si quand même, oui, oui, j'en non, veux, j'en non, veux, non, oui. non, à la base, j'ai dit, non, vous allez pas m'en donner. J'ai rien dit, j'ai vu l'email, j'ai dit, puis il me renvoie l'email 2 semaines après. T'es sûr? C'est juste un papier.
il me renvoie d'une semaine Ouais, après. T'es la sûr? flemme, Parce que hein. vraiment, à mon avis, on a calculé, tu as besoin Ils ont d'argent. dit, nous, on a que ça, nous, de la thune. Pas Ouais, vous. donc moi, je remplis le papier, paf, 1800 balles. Tac. Sympa. Ouais. Ah ouais. Bon, après, c'est vrai que Tu t'es si. acheté 1800 balles Non, 1800 balles de non, mais CBD? 1700. Je suis pas fou, je me suis gardé D'accord. 100 Donc, un euros mec un peu. pour acheter de l'or. Non, du coup, non, mais sympa. En même temps, c'est vrai que ça correspondait pas mal aux pertes que j'avais eues à pas faire de stand-up pendant 6 mois. Bon, voilà. Donc, D'accord. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez ça sous forme, comme moi, j'imagine, de fleurs. Ça ressemble à de la weed, ça sent la weed, oui, mais c'est pas de la weed. c'est un pochon de weed. Ça ressemble exactement à Vous de ne la mettez weed. pas de tabac, vous. On est Non, d'accord. non, non. J'ai acheté une pipe. Donc, vous le fumez pur en petite pipe? J'ai acheté une petite pipe et un grinder. Donc, j'ai D'accord, investi. donc pur. Vous fumez en pure petite pipe. En pur man, en pur rien. Pur, C'est man. du D'accord, 100% ok. rien. 100%, Est-ce 100% que que tu dalle. peux, est-ce que tu peux nous dire le nom de ta weed, s'il te plaît? C'est la Golden Kush de chez Golden CBD. Mmh. L'Amnesia Kush. La Golden Alors, Amnesia. tu as pris de l'amnésia. Et Alors, l'amnésia, sache qu'hors CBD, c'est ma weed préférée. L'amnésia, oublie, c'est vraiment mes meilleurs souvenirs. Amnesia, pour oublier que c'est pas de la weed. Ce n'est pas de la weed. Oublie bien que tu payes 25 euros pour rien. Alors, écoute, Urbain, on va mettre un nouveau truc dans ce podcast. Il est temps Ouais. d'évoluer. À chaque fois que je vais faire, Oui. ça voudra dire que tu es allé trop loin dans une imitation ou dans un personnage. D'accord. Reçu D'accord? 5 sur 5. 5 sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 5 sur 5. Je sens, Alors, je sens donc que tu as pris la Golden Amnesia Kush, ok. Tu sais oui, que je je pense ne qu'avec pense pas notre exagérer mes personnages. Je pense que être dans la mesure. Je pense être quelqu'un qui ne va pas exagérer. Je ne crois pas. jamais, jamais, je dis bien jamais, je n'utiliserai la sonnette à personnage sur du push. D'accord, C'est clair? ça va alors. Jamais. Non, ce que je veux dire, c'est que tu sais, avec notre petite audience et nos costicos, on pourrait presque commencer à réfléchir à faire de la micro-influence. Tu vois, il y a plein de marques de CBD qui cherchent des micro-influenceurs. Je pense qu'on pourrait presque commencer à réfléchir à ça. Ah, moi, je peux te faire une pub. Non, alors en vrai, en plus, c'est pour la blague parce que je trouve ça très drôle que ça soit exactement de la weed et que ça fasse rien. Mais Mais pas j'avoue de la que weed, ouais. depuis longtemps, moi, tu sais, j'ai été triste d'arrêter la weed. J'ai eu une très, très grosse période Ah oui, de fumeur entre 15 et 18 ans. Le ah problème, c'est oui. que j'étais un très grand T'étais tout joueur tristoun, et que hein? T'étais tout chachou, je me tout suis, sonchon, bien sûr, parce que je me suis hein? brûlé les ailes. T'étais tout pout-pout. Ben Ah oui, oui, j'étais jeune t'étais aussi. tout comme Ben oui, ça, tout ah ben pout-pout. moi, ben j'ai commencé aussi, Oh. ben je commence la drogue à 15 ans, alors ben forcément, ben après j'ai raté mes Bah études oui. et puis j'avais des problèmes Oh. d'érection et tout, alors après Bien sûr. j'ai dû arrêter la drogue. Alors c'est vrai que ben maintenant ben, je voulais reprendre un peu la drogue, quoi. D'accord. D'accord. Je pensais l'avoir un peu plus tôt. Mais du coup, non, mais en vrai, c'est vrai parce que je voulais toujours refumer de la weed, mais c'est vrai que bon, dès que je fumais de là, je faisais de la tachycardie, de la parano. C'était clairement pas un Eh oui. produit qui était fait pour moi. C'est ça qui te fait dire j'arrête la vraie weed, c'est ça. C'est qu'il y a des Ah non, mais effets c'est pas. un peu négatifs. À 17 ans, une douille de trop, chute de tension, et puis après, j'ai jamais pu Ouais. y retoucher. Mais Alors j'étais. après, les douilles, c'était Ah non, mais particulièrement en fait, ce que j'ai fumé. violent. Tu vois, je pense qu'un petit joint de temps en temps, Mais non, peut-être. mais ça avait créé un. Parce qu'en fait, j'ai fumé. C'est comme ce que j'ai fumé entre mes 15 et 18 ans, c'est comme si j'avais jamais arrêté de fumer jusqu'à aujourd'hui. Oui, J'ai pris les doses oui. de 20 ans de fumette en 3 ans. En fait. J'ai Oui, juste. t'as pris de l'avance, quoi. Voilà, et clairement, le corps, il avait dit non. Et du coup, à partir de ce moment de cette douille, où le corps a dit non, une latte sur un joint, ça faisait tout remonter. Le corps, à chaque fois, disait non, Ah, ça non. va te relancer le. Ouais, Ouais. ouais. Donc, Ah il n'y oui. avait plus aucun effet sympa. Mon petit frère me Oh, bah, du dit coup, très bien. C'est que. plutôt malin d'arrêter dans ces cas-là. Ah non, mais moi, je n'avais T'as- pas le choix. Moi, je fais comme ça avec les drogues. À un moment, le corps dit non. Ouais, Ça me le fait ouais. avec le fromage un jour, hein. Bon, voilà. La clope, c'était ça aussi, hein. Écoute, Franchement, le plus tard possible, donc le souhaite, parce que c'est vrai que c'est jamais marrant de l'alcool aussi, devoir devoir arrêter, c'est horrible. se sevrer du camembert et du comté, ça fait mal, quoi. Hein, mais- Ouais, ouais, il va falloir un jour. Ben non, mais voilà, hein, je pense que ce sera pareil. Un jour, mon médecin me dit, bah là, c'est du diabète. En fait, à partir du moment, moi, j'ai pas la vraie addiction. Parce que si vraiment on regarde dans les yeux, on me dit, bah là, ça va te tuer, je dis, bon, ben, ok,
j'arrête. Enfin, tu vois, j'ai Oui, pas de problème oui, à. oui, Alors qu'il y a oui. des gens, ils disent oui, 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 ça va me tuer, mais on va pas arrêter quoi. Bah, Donc c'est quand même le cas de beaucoup de, par exemple, de fumeurs de cigarettes, hein, qui savent pertinemment que c'est mauvais et qui continuent. voilà, la clope, arrêter assez facilement. Mais tu vois, est-ce que j'aurais arrêté aussi facilement si j'étais pas asthmatique? Parce qu'au final, à la fin, c'était vraiment À chaque pas. fois, tu as eu un push, quoi. Tu as eu un Bah ouais, truc en qui t'a fait, un peu incité, bah, quoi. à partir du moment où c'était plus de désagréments que de plaisir, c'était Bien sûr, vraiment bien sûr. calculé quoi. Pour D'accord. ça. Et alors, donc, la première fois qu'on en avait parlé, tu nous disais, bon, ça ne fait pas grand-chose et c'est un peu de la connerie, le CBD. Mais j'avais pas Sur le long goûté. terme, J'- peut-être que… Non, j'avais pas goûté. Ah! J'avais pas goûté. Du Ah coup, oui, tu là, parlais sans savoir, d'accord. j'ai tout bien acheté et j'avoue que, non, non, ça marche un petit peu. Alors, Quoi, ça t'aide à t'endormir, ça t'apaise un petit peu quand tu es stressé? ça, m'a- Qu'est-ce que ça, tu me, ressens? ça me calme un petit peu, ouais, j'ai l'impression. Il y a quand même, je trouve, euh, ce que ça m'a rappelé, en fait, c'était quand on était jeune et qu'on topait. Je sais pas si vous disiez ça, pour tout avoir topé, quand on disait on a topé du bon shit, on a topé de la bonne weed. Je sais pas si ce Ouais, mot oui, va alors nous, on traverser. disait pas ça, mais OK. Bah, donc, quand on topait de la weed de merde, on appelait ça de la locale. Genre un connard qui avait fait Ouais, pousser ouais, ça ouais, quelque ouais. part en Auvergne. Et ça sentait la weed de merde et ça faisait rien, quoi. Et j'ai l'impression Ouais, ouais, on nous vendait ça à l'époque. On se faisait enculer, on achetait du CBD. Et j'avais ce ouais. sentiment-là en filmant. J'ai l'impression, ah putain, c'est comme de la locale qui fait rien. Et du coup, je pense que ça me fait, mais que c'est vraiment placebo parce qu'il y a le côté, je mets dans un grinder, je mets dans une pipe, ça sent la weed. Donc, Mmh. je sens quand même un petit côté. Limite, la première fois, j'avais vraiment l'impression d'être un peu défoncé. Bah, Pas déf- moi, je trouve ça très, très dur à quantifier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu enlèves les effets psychotropes et la vraie défonce, c'est quand même très compliqué de… Tu vois, c'est comme tu prends un paracétamol, tu sais pas si tout de suite il fait un effet, si le mot de tête passe… Tu vois, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, bon, j'avoue que certaines fois, et ça dépend beaucoup des weed et tout, il y a une sorte de petite sensation d'apaisement, mais c'est quand même très, très léger. Et d'ailleurs, on dit que c'est plutôt pas par la fumette qu'il faut le faire, mais plutôt en gélule ou en huile pour avoir les vrais effets. Oui, je sais, mais moi, j'aime le côté placebo. Tu vois, parce qu'en fait, moi, ce que j'aurais Ouais, ouais. vraiment aimé, c'est une weed très légère, mais j'ai jamais réussi à trouver. Je sais qu'il y a Ok. des gens qui mélangent le CBD à de la weed. Il faudrait peut-être que je Parce fasse que je t'avoue ça. que moi, ça m'a plutôt donné envie de fumer de la vraie weed. Bah oui, mais En fait. parce que toi, mais ça, je peux. Après, vraiment, là, on est Ce sur un que cas j'ai spécial. arrêté de faire depuis longtemps, tu vois. Oui, oui, mais t'as pas arrêté parce que tu avais, genre, vraiment. Moi, il n'y avait aucun bon effet. Une latte, ça me faisait taper le cœur à 210 pendant 3 heures. Donc, bon. Problématique. Et d'accord. Et donc là, on est sur aucun de ces effets-là. Ah bah, j'ai pas checké. Bah, tu sais, je suis sur. Depuis que je t'ai rencontré, hein, on était au début, tous les deux, on a eu notre période obsédée par prendre notre pouls. Et, Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. du coup, depuis 2013, j'ai arrêté. J'ai plus jamais pris mon pouls. Et je le Alors, si referai tu jamais. veux, alors, moi, je le fais plus non plus, mais je peux te prêter une machine qui prend la tension. C'est sympa aussi. Oui, bah, ça va m'agacer aussi. Donc voilà, écoute, un jour, il y a un gars qui va me dire hey, 45 ou 240, mais moi, je ne saurais jamais. Voilà, ça me fait flipper de le savoir. Même quand je fais, là, mon vélo d'appartement, tu sais, il y a des capteurs de merde, mais qui ne marchent pas vraiment. Oui, Ça ça m'a- marche pas, qu'ils sont sur les poignets, là. voilà, Ouais. ça m'indique un faux truc. Tu sais, d'un coup, tu es court, il y a marqué 170, tu sais que c'est faux, mais quand même, ça te fait Ouais. paniquer. Oh, bah là, je sors du truc, je vais manger une glace, j'éteins l'appareil, je vais mettre des coups de pied dedans et tout. Je ne veux pas d'informations sur mon rythme Et donc, on est cardiaque. sur l'anti. C'est vrai que c'est un cauchemar, mais l'anti-montre connectée qui te dit en temps réel ton taux de sucre. Ah non, 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 Ouais, je ouais. ne veux rien Surtout savoir, pas, moi. quoi. Parce que tout est mal interprété. D'ailleurs, parlons. Bon, alors voilà, non, à clore le sujet du CBD. Ouais. J'avoue que les premières fois, ça m'a pas mal fait d'effet. Mais il y avait un côté, oh là là, ça fait longtemps que je n'avais pas fumé. Et déjà, Mm. j'ai vu que j'ai des poumons de merde, même fumer que de la weed. Je ne sais pas si c'était bon parce qu'il y a une fois où j'ai quand même dû prendre de la ventoline et là, tout à l'heure, j'ai retoussé comme un porc. Mais déjà, je n'avais même pas compris comment ça marchait bien une pipe. Parce qu'en gros, il fallait que j'enlève le pouce de la valve parce qu'en fait, je respirais de la merde. Eh oui, eh oui. Donc, je l'ai refait tout à l'heure, je me suis étouffé, c'était horrible. Donc, il y a eu ça. Et les premières fois, ça m'a beaucoup fait. Et pourtant, c'était genre 3 lattes. Mais en fait, je ne comprends pas trop le principe de la pipe parce que j'ai l'impression que je crame le truc d'au-dessus. Ouais. Mais du coup, après, tout ce qui est en dessous n'a pas vraiment été cramé.
Mais du coup, à Est-ce que chaque tu as fois. un petit tweet un petit cure pipe Oui, qui peut oui. t'aider un peu à. Bah, c'est pas vraiment un cure pipe, c'est un cure grinder, mais je m'en sers comme cure pipe. Parce que, alors, écoutez, moi j'ai été, alors pas sur des pipes à weed, mais j'ai fumé, ça m'est arrivé occasionnellement de fumer de la pipe normale avec du tabac dedans. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que c'est bon, bah, déjà, c'est toute une technique un peu plus complexe pour la préparer, mais normalement, c'est vrai que la braise descend progressivement. Il ne faut pas que ça s'éteigne sur le dessus, sinon tu crames et tu refumes du cramé et c'est dégueulasse. Parce que là, c'est une toute petite pipe et en fait, oui, j'ai l'impression. Alors peut-être c'est vu que c'est une toute petite pipe, c'est juste 2 grosses lattes comme un mini bang et puis terminé. C'est ça, pas beaucoup plus. Mais bon, du coup, c'est chiant. Mais en tout cas, tout ça pour dire que maintenant, bah, il m'en faut une entière pour avoir des. Ça allait très vite. Eh oui, ah bah, vous êtes dans la spirale, hein, là, vous êtes foutu. Ouais, ouais, mais bon, c'est quand même. Je sais Non, pas. mais tu vas voir, hein, je ne veux pas m'avancer, mais Et puis j'ai un autre on en désagrément. revient très très vite. Hein, Bah ouais, je pense. c'est pas assez, ça vaut pas le coup. Puis j'ai un autre désagrément. Je veux partir en vacances avec, mais j'ai quand même un pochon de weed avec marqué que Eh c'est oui, eh oui. qui sent Je me la suis toujours weed demandé, mais avec si tu te fais arrêter par un clébard ou un chien ou un flic, avec avec ma gueule. Je pense que je vais dire c'est du CBD, c'est du CBD, mais je le dirai Non, mais tu sais que en c'est une bonne prison question. quoi. Je me demande comment ça se passe parce que je pense vraiment que les flics ne sont pas formés à distinguer CBD et weed normal. Et si tu te fais arrêter et que tu dis c'est du CBD, ils en ont rien à Mais foutre. Pour c'est eux, c'est de la quasiment weed. impossible. Ça sent la weed, ça ressemble à de la weed. Et Eh ouais, d'ailleurs, donc je sais pas comment ça marche. sinon on foutrait juste de la weed dans des pochons de CBD et puis Ben, c'est voilà. ça. C'est ça. Donc c'est une bonne question, mais je ne sais pas Donc au vraiment final, comment est-ce que moi ça. je me balade avec en disant mais non, je suis dans mon bon droit? Non, non. Bah c'est con parce Non, que c'est que surtout comme ça. Bonjour, non, je suis dans mon bon droit. ah si Là, si, si. c'est la tôle directe. Ah peut-être Ah, peut-être ouais, ouais. Ah, mais si, faut n'importe quoi. bah, mais écoutez monsieur Lajagne, je suis dans mon bon droit. Non, c'est Ah, bon, non. t'as raison. Et Moi, si j'étais agent, oui, ça me plairait, mais là, non. mm, Un vrai agent, tu pourrais être agent d'ailleurs, tu serais un très bel agent. j'aimerais, j'aurais bien, ouais, pourquoi pas. Et D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le sujet CBD? non, c'était mon dernier truc. Est-ce que je peux voyager avec? Parce que je l'ai quand même acheté en Suisse, ce truc, et ils m'ont un peu refourgué ça comme de la weed, direct dans la boîte aux lettres. On fait pas gaffe ce que c'est. Donc, je suis pas sûr que le CBD comme ça, qui ressemble Ah exactement à de ben la oui, weed, oui, soit quand tu le totalement commandes en légal en ligne, France. ouais, C'est ouais, légal. moi quand je le commande, le mien, je reçois ça dans un truc où il y a écrit une autre marque, un autre truc, tu vois. Genre Alors, du thé, boîte à thé ou je sais pas quoi. ouais, donc c'est pas tout à fait légal en France, ce truc. On est sur une zone grise, on Et va dire ça. autre truc, j'ai un très proche qui, lui, achète totalement de la weed. Et maintenant, Mhm. les méthodes marketing sont incroyables. Il m'a montré donc un pochon de weed qui ressemble à un pochon de cartes. Bon, déjà, il les commande sur Snapchat, où vraiment, il y a des hashtags weed là où t'es sur Twitter. Le mec, Ouais. c'est un magasin, c'est n'importe quoi. Ils savent plus, d'ailleurs, j'ai lu un article là-dessus, ils ne savent plus du tout comment enrayer le truc. Ça et les escortes, c'est fini, c'est illégal, mais c'est légal maintenant. Avec WhatsApp et Ah oui, mais Snapchat, ils t'as n'arrivent des plus. cartes avec des menus, des réducs, des Voilà, donc cadeaux. c'est C'est bien fait. n'importe quoi. Et du coup, lui, il m'a montré son push on weed. Il est hilarant. C'est en gros un truc de carte Dragon Ball avec marqué augmente ta puissance de défense. Il n'y a que des petites blagues de merde comme ça. Genre, mais c'est C'est pour ça, extrêmement tu marrant, vois, quoi. c'est honteux que notre Startup Nation ne mette pas en avant ces Je comprends entrepreneurs-là. pas. Je comprends pas. Il y a tout, il y a tout. Ils ont l'ingéniosité, ils ont le produit, Ah non, mais ils ont la demande. ils sont prêts, les mecs. Ils sont prêts. Monsieur Et Macron, s'il vous plaît. mais c'est le truc que je ne comprends pas de Macron. Il est très innovation, pognon et tout. Non, c'est Ah, juste que là-dessus, il est très, très réel. on en a déjà parlé. Je pense que et j'ai même lu un truc là-dessus. En gros, il quantifie à presque 500 000 personnes ou peut-être même 1 million, je crois, de gens qui en vivent. Donc à un moment, peut-être qu'il y a les services secrets qui lui ont dit écoute, il y a tant de gens dans les quartiers qui vivent de ça. Si on veut les tenir un minimum alors que déjà on ne les tient pas, c'est tout. À mon avis, c'est interdit de la part de l'État français, et c'était à moitié dit dans l'article, de, 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 de De légaliser s'attaquer la à ça. weed. À mon avis, lui, il veut. Il se dit qu'il y a une manne de pognon incroyable. Et ce qui est vrai, Les États-Unis, ils y arrivent très bien. oui, Ça se passe mais très, très bien. mais mais il n'y avait pas le même. Il n'y avait pas les hoods, c'était pas les cités Ah françaises. bah,
je pense quand même qu'il y a de nombreux réseaux forcément qui étaient dans l'illégalité, qui étaient Oui, très non, solides là-bas aussi. mais Et les ça s'est mecs, très les bien mecs, passé. ils étaient déjà passés au crack et à d'autres trucs, aux armes et tout. Ils étaient déjà autre chose. En France, on est quand même pour le coup un peu des petits joueurs, quoi. Du coup, tout le monde vend de la weed et en vrai, ça finance trop de gens. Donc, je pense que c'est juste interdit. Personne n'arrivera à légaliser la weed tant qu'on n'aura pas réglé ce souci-là. Ou alors, tu fais un espèce de plus ou moins Alors que tu vois, moi, accord. je suis vraiment persuadé que pour le coup, il a des convictions vraiment de vieux Ah mec non, impossible. Il aime très, trop le très réac pognon. là-dessus. Il connaît la manne de pognon et ce que ça peut être. C'est impossible. Moi, Écoute, je- avec un peu de chance, son deuxième quinquennat, ou, qui ou sait. alors, ou alors, lui, il y croit et il s'en fout pour les quartiers, mais il a calculé que sur son électorat de vieux de droite, c'était trop dangereux de le faire. Ce qui est vrai, à mon avis, le gars qui en France dit Ouais, alors peut-être un calcul électoral, ouais, ouais, bah oui, les vieux je sais votent pas. tous, les jeunes votent moins. Après, tu vas récupérer. Enfin, tu es en position d'éligible et tu annonces clairement que tu vas légaliser la weed, c'est sûr, tu vas en gagner des voix. Mais le problème, Bah c'est ouais, que, ouais. c'est que ça vampiriserait. Mais ce serait pas plus mal, hein. Je veux dire, on nous fait chier sur l'islam, les terroristes et toujours les Oui, c'est mêmes. ça, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Franchement, Si ça pouvait être un vrai débat de oh, mais campagne, pourquoi attends, pas, mais j'y crois pas une seconde. si c'était ça le débat de 2022, moi, ça me ferait des vacances, hein. Franchement, on serait tranquille. Oui, oui, et puis ça serait plus engageant, tu vois. J'aurais plus envie de voir qui dit quoi sur quoi. Là, D'ailleurs, j'avoue qu'en ce moment, je bon, suis le assez Burkini, la sécurité. je suis assez Je suis pas surpris très que emballé, hein. Je te cache pas que cette campagne de 2022 bon, on va ressasser des trucs. elle En plus, moi, me bon, rend un peu tristoun, quoi. ouais, j'ai même plus envie de. Je vais peut-être pas voter, tu vois, pour la première fois de ma vie. Franchement, j'en suis. Écoute, ouais, j'en suis presque là. Je m'y suis pas encore fait parce que j'ai pas envie de dire ça tout de suite, mais là, ouais, je suis tout perdu. Je suis tout perdu. Si, il y a bien De Villiers, mais je pense qu'il est trop vieux et qu'il ira pas. Donc, Oui, c'est ça. Non, le problème, c'est tu qu'entre vois. Zemmour et De Villiers, moi, j'ai. Voilà. Bah, c'est ce que tu me disais l'autre jour, tu vois. Toi, c'est Zemmour à fond, Moi, mais c'est est-ce qu'il pourra France. aller, est-ce qu'il pourra aller au bout, Non, quoi? mais moi, je suis France. Déjà, je suis Toi, France. t'es France. Bon, France. voilà, je suis Team France. Bon. France, 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 France. Je me lève France. Euh, Je m'endors France. Je mange allez, France. sujet 2. J'ai l'impression Sujet d'être dans 2, sujet 2. on va en parler. On est obligé d'en On est parler. obligé. Oui. La boule, la BDG, Driblou, la boule de graisse. Aïe. Aïe, On parle, c'est bien, ça fera un bon segue vers mon troisième sujet. Alors, la boule, la BDG, la boule de graisse, ça Driblou. vous a pas mal, ça vous a quand même pas mal soucié ces dernières semaines. On est d'accord? Alors, on va reprendre, parce que ça fait quand même 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, donc on va reprendre au Ouais, ouais. commencement. Vous connaissez ma propension à me blesser pour rien. Je me blesse les lombaires avec une pratique trop poussée de mon sport favori, la pétanque. Être assis. Ah non, vous êtes blessé en pétanque. Et oui, je crois, hein, j'ai porté un sac rempli de boules. Les Ah, boules, le coup dur. les gens Le voulaient de coup la boule. dur. Ah, je veux de la boule, bah, ouais, bah, je prends des boules, je ne peux pas porter Ouais, 8 boules. ouais. De De la boule, l'eau de la boule, de but, la boule, de boule, l'eau but, boule, boule, combien, boule, boule, combien de boule, boule. grammes? 710 à Ouais, 680, 710. tu multiplies ça par 6, par 9, plus les bornes que je me suis avalé à Clermont-Ferrand, plus les gens, boule, 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 pas de mon congéné. Et tout. Ouais, voilà. Le dos a pris, les lombaires droites, voilà. Là, ça fait officiellement plus de 3 semaines que mon dos est en vrac, c'est pire que tout. Et bon, on a cru que ça allait passer, et bon, je vais voir personne. Et à force de me malaxer la zone lombaire droite, je sens une boule. Je dis, Aïe, aïe. il y a une boule. Petite alerte, petite alerte. Petite alerte, je me dis, aïe, parce que je me rappelais vaguement du film où Joseph Gordon-Levitt, qui d'ailleurs on ne le voit plus du tout dans les films, il apprend qu'il est malade, qu'il a le cancer, un truc comme ça, et ça commence par une merde dans son dos. Vaguement, je me souvenais de ça. Bon, alors j'ai flippé. Ma mère touche le truc, elle est médecin, et elle me fait ce truc de médecin que je déteste. Elle me fait non, c'est rien. Mais quand même, elle Google pendant 3 heures, elle regarde dans le vague. Et puis le soir, elle me dit, oh, il faudra peut-être faire une échographie quand même. Et je dis, mais c'est rien, c'est pas rien. Elle me dit, non, c'est rien, mais enfin, quand même, il faudrait être sûr. Et puis T'as senti une petite inquiétude quand même. j'ai vu la maman, j'ai vu le médecin en conflit avec la maman, tu vois. Aïe, 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 Et aïe, du coup, aïe. ça m'a Ouais. saoulé. Et bon, je me disais, bah, peu des larges tapes, tout ce que ça peut être. Est-ce que c'est. Alors, moi, je dis, allez,
parce que souvent, ça peut quand même pas être un cancer. C'est pas souvent là que ça part, donc ça me rassure un petit peu. Ça peut être un nœud musculaire. Je me dis, est-ce que c'est un nœud musculaire? C'est possible. Je lui dis, allez, c'est ça. Bon, je vais quand même voir. Ouais. Je vais quand même voir la kiné. J'avoue que je serais moins, a priori pour vous, bon, nœud musculaire, Non, c'est pas trop votre truc, quoi, tout ce qui est muscle. non. On est d'accord? Non, mais il s'est avéré qu'on était vraiment sur mon domaine au final, mais je te fais toute l'histoire. Ouais. Je vais au Ouais. kiné. Là, elle touche mon dos. Elle me dit, ah oui, mais il est bien niqué ton dos, mais bon, ça va, c'est juste du repos. C'est pas les os, c'est musculaire. Et d'accord, mais Et là, j'ai tu dit, lui dis concernant la boule. oui, j'ai dit, Quid? what about the ball? What about the ball? Elle me dit, ah oui, une boule. Tiens, ouais. Oh oui, bon, je sais pas. C'est chiant. Là, j'en suis à 2 médecins du corps médical. Ouais. Bon. Faites votre taf. Putain. Des femmes. Bon. Mais bon, elle sait pas. Mais elle voit pas de cause à effet. Bon, et son massage me fait du bien. Je me dis, bon, d'accord. Après, elle me masse la bite. Mais tu l'as volé celle-là. Et du coup, non, je me dis, ça va passer. Faux, c'est pas du tout passé. Je vais voir un médecin. Le médecin étant encore en vacances. On est presque à la 3e consulte. Hein. C'est encore une femme, bon, qui me rassure et qui me dit, oui, non, ça c'est bénin, c'est une boule. Elle me dit, ça bouge. C'est vrai qu'elle bouge beaucoup, cette boule. Elle bouge elle est dans un environnement de 5-6 cm² où tu peux la monter, la descendre. Tu peux faire un flipper avec ma boule de dos. Donc, et elle me dit, ça, c'est bon signe. Si la boule bougeait pas, on pourrait être sur une tumeur. Et elle dit, non, c'est bénin. Je vais vous mettre alors ça c'est très, très bon à savoir pour nos auditeurs. Ouais, si la boule bouge, c'est bénin. Si la boule pas bouge, c'est pas bénin. Voilà, on passe de vaut mieux que ça bouge parce que c'est rien du tout, c'est un cancer, c'est rien du tout. C'est la mort. Et donc elle touche la boule mobile. Elle vous dit elle s'éclate bien. Quand même. Elle s'éclate bien, elle touche la boule. Elle vous dit pas je vais la percer ou je l'enlève. C'était pas au programme, impossible. Non. Du coup, échographie, là il me reste 5 jours, mais cette médecin-là m'a bien rassuré, voilà, malgré ses. Est-ce qu'on peut faire une pause à ce moment-là pour parler de votre état d'esprit? Là, vous êtes peut-être un peu plus soulagé quand même. Non, la panique totale. Toujours inquiet? La panique totale. La panique totale a été avant le premier rendez-vous kiné. Et entre ça et ma mère qui dit t'es sûr que tu fais le kiné, il faudrait peut-être commencer par une échographie et tout. Là, j'ai dit tu me gonfles. Voilà. Donc là, dans ma tête, je m'étais dit c'est un nœud musculaire, mais j'ai peur. Surtout que le kiné, le problème de tous ces trucs, c'est que les rendez-vous sur Paris, c'est 4-5 jours. Donc à chaque fois, les questionnements, donc on oublie Google, on oublie tout ça. Après le kiné, je voulais vraiment qu'elle me dise oh non, c'est rien, c'est un nœud musculaire. Elle m'a dit non, c'est pas ça. Elle me dit, c'est sûrement rien. Là, elle me dit pas, c'est bénin, c'est sûr, elle n'y connaît rien, donc je flippe. Donc là, 5 jours. Ces 5 jours-là, pas terrible, franchement. D'accord. Après le médecin, bien. Elle me dit, on fait l'écho au cas où. C'est quand même relou quand ils disent ça, mais c'est rien. Je vais faire l'écho, donc 5 jours après, je suis tranquille. Et alors là, elle me regarde, elle touche le truc. Et alors, c'est entre l'ennui et la déception. Tu connais ces médecins qui, tous les jours, espèrent qu'il y a peut-être une maladie. Elle se dit, ah tiens, peut-être une boule, pourquoi pas quoi. Il y a peut-être un truc funky, tu vois. Oui, et sortir du train-train de leur vie de médecin, il faut penser à eux aussi. Bien sûr. Et il y a des maladies un petit peu sympas. Et rien. Tout de suite, Madame Radwani me dit, non, nul. Dès le début, elle voit que... non. Dès le début, elle sait. C'est bénin. C'est nul, ça bouge, voilà. Et après, donc elle m'annonce le verdict, boule de graisse. Ah, j'ai dit oui, c'était mon surnom quand j'étais enfant. Elle dit non, boule de graisse. Quel rapport avec ce que... Oui, écoutez... J'entends bien, je ne vous permets pas, premièrement. Moi, je vous permets, vous êtes la spécialiste, vous m'appelez comme voilà, je préfère sac à merde, mais enfin, boule de graisse, allons-y. Te touche le dos, boule de graisse. Oui, c'est... Enfin bon... Mais quoi d'autre? Le diplôme n'excuse pas tout, mais enfin, d'accord. Et non, boule de graisse, elle le répète comme ça. Boule de graisse, elle appelle d'autres gens, ils me pointent du doigt. D'accord. Ils se mettent, tous les médecins, il faut imaginer des gens en blouse assez grands avec des lunettes, autour de moi, qui font une ronde et qui font boule de graisse. Boule de graisse. C'est assez bon. Là, j'ai dit, enfin les gars, bon, à un moment, je suis hypé. À un moment, je fais, oui, je saute dans la ronde, mais après, je dis oui, d'ailleurs, à un moment, tu l'as chanté. Tu l'as chanté de Bien sûr, même moi, je me suis dit... Et puis après, tu t'es dit, non, ça va. Bon, attends, maintenant, partez.
Et non, et Vexé, donc quoi. déçu. Donc on dit oui, bah, ça arrive, c'est une boule de graisse. Donc là, je dis, est-ce qu'il faut alors déjà, est-ce que ça a un rapport avec mes douleurs lombaires? Non. Donc déjà, en fait, si ça se trouve, ce truc, je l'ai depuis 1000 ans, mais il se trouve que vu que je touchais cette zone parce que j'avais hyper mal, je l'ai découvert. J'aurais pu vivre avec toute ma vie. Bon, donc ça n'a rien à voir. Elle, pour elle, aucun lien. Vraiment, aucun lien, fils unique, pourri. D'accord, d'accord. Donc, je dis, est-ce que du coup, je l'enlève? Elle me dit, bah non, ça ne sert à rien. Bon, et vraiment, elle est blasée. Et là, je lui dis, mais Oh, mais elle était un peu déprimée parce que normalement, un petit coup de bistouri, ça pourrait lui faire, ouais, ouais, moi, peut-être un petit plaisir, quoi. j'aimerais bien. Puis là, vu comment elle est grosse et tout, je serais quand même curieux que ça sorte. Enfin bon, c'est vraiment énervant, ce truc, ça bouge. C'est-à-dire que là, tu vas partir sur un truc où déjà, tu vas être obligé de la nommer, de Bah, vivre avec, donc peut-être de prendre en compte ses désirs, ses envies, ses alors, colères. voilà, non, mais bien sûr, et c'est elle qui détermine un petit peu mon. Ah, voilà, même j'ai cru pendant un Ouais. moment, est-ce que j'aurais pas enfanté? Tu sais, c'est peut-être un début de fœtus, je sais pas. C'est vrai qu'avec les copains, ça arrive souvent de se mettre les doigts dans les fesses. Bon, est-ce que ces doigts entraînaient quelque part? Est-ce qu'on n'aurait pas découvert un truc? Tu vois? Oui, tu t'es dit, et si, finalement. Voilà, alors j'ai exposé cette théorie à la docteure qui n'a pas eu l'air de goûter à mon humour. Bon, D'accord, d'accord. bon. Bon, très bien. Et Tu sais, après, généralement, on n'est pas sur les gens les plus fun, hein. Carte vitale, passée oui, souvent. oui, bon, voilà, non. Et j'ose lui demander quand même, mais si c'est une boule de graisse, est-ce que je peux la perdre en maigrissant? Et là, elle fait un petit sourire en mode moqueur. Il est mignon, un peu con, oui. En Ouais. voilà, mais moi je pose toutes les questions, je paye 60 balles. Bon, à un moment, on y va, quoi. Et dit C'est non, vrai que non, c'est un peu con comme question. ah, c'est con. C'est bien. Mais je dis C'est non, mignon. non. Et je ne sais pas si dans son non, non, il y avait le évidemment que non, c'est pas en maigrissant qu'on la perd, ou évidemment que non, tu ne vas pas maigrir. Je pense qu'il y avait un peu les Ah non, deux. non, non, pour moi, c'est le premier. Pour moi, c'était le premier. Oui, mais Moi, c'est le premier. pour Elle moi, sait très bien que c'est. je suis d'accord que c'est évidemment le premier, mais il y a eu un peu des, mais on sait très bien Il y qu'en a eu un doute. plus, Oui, mais toi et il y a moi, les en deux. plus. Bon, voilà, on va pas se mentir. Je suis du corps médical, je vois un petit peu ton dossier. La dernière fois, tu t'es blessé en faisant 4 pompes. Bon, écoute-moi bien, BDG. Oui, elle savait à qui elle avait affaire. Voilà, tu prends ton dribblo de dos et puis tu te casses. C'est ce qui Donc, se on est passe. d'accord que ça y est, c'est Driblou. Alors, ben là, faut évidemment qu'on le nomme. J'allais pas nommer ma boule de dos sans avertir les Costicos et je pense qu'on va devoir faire un sondage. J'ai Hmm. pensé à Driblou, puisque Driblou, pour ceux qui le savent, qui suivent un petit peu l'actualité des mascottes, c'était le nom de la mascotte. Ou alors c'était le nom, celui qui n'a pas été retenu, enfin de la mascotte Alors, de l'Euro 2016. c'était l'Euro 2016. Normalement, il fallait choisir un nom. On était tous d'accord pour Driblou et ils avaient choisi Super Victor. Je crois que Il y en a c'était eu nul à 3. chier. Il y avait Super. Il y avait Golix, Voilà. Driblou ou Super Victor. Et au final, c'est Super Victor qui avait été pris, c'est ça? Bah, je crois, ce qui était nul à chier, mais oui, oui, je crois Voilà. que Et c'était du coup, Super nous, Victor. Ouais. je sais qu'à Topito, on avait suivi le dossier très, Ouais, de près, de près, voilà, et ouais. très scrupuleusement, voilà. Ouais. Et du coup, nous, on était team Driblou, évidemment, Bah, évidemment. qui était un ballon, qui était. Et du coup, je me suis dit, bah, pour réhabiliter Driblou, pourquoi pas appeler ma BDG Driblou, Ouais, tu ouais. vois? Bah, moi, Mais, je trouve ça pas mal. mais du coup, Alors, pour info, excuse-moi, j'ai les chiffres. Donc, c'était toujours le petit garçon, hein, quoi qu'il arrive, mais on avait le choix. Super Victor, 48% des votes, 27% pour Golix, non, mais tu vois. 25% pour Driblou. Donc, Driblou est arrivé C'était dernier. serré. Ouais. Dribblo était un peu le Bayrou de cette course. Ce qui avait motivé visiblement les votes, c'est que Driblou n'était pas exportable à l'international. Voilà. Oui, alors que Super Victor, Alors que, franchement, Driblou. Dribblo, but de Bref, encore une Dribblo. fois, les Français ont des goûts de chiottes. Passons. Donc, ce sera Driblou, ta BDG. Je pense on est pas mal. Non, je pense qu'il faut quand même que les gens votent, même si Ah, tu veux faire voter la commu? ça sent la primaire avec Xavier Bertrand, à savoir que tout le monde, tu vois, c'est la primaire qui sert à rien. Tu sais, la primaire du gars qui se présente contre Marine Le Pen, et puis il a Eh oui. perdu. Mais donc, donnons quand même un candidat fantoche à Driblou pour voir, pour que ça soit pas une élection à l'africaine, quoi. Donc, allons-y. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Un truc fantôme. Ok, donc, bah, est-ce que tu as. Comment tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on les laisse proposer? Tu veux 4 noms? Comment tu.
Non, je pense deux. Hein. On fait vraiment une élection où vraiment un candidat fantoche. Ok. Hein. Ah C'est ok, d'accord. Driblou versus. Faudrait que ça soit nul. Faudrait qu'il ait Alors, aucune chance je de te cache gagner. pas que BDG, je trouve ça aussi marrant. Ce serait presque un candidat à part, hein. Oui, oui, mais est-ce que c'est pas trop vu que c'est une boule de graisse à la base, ce qui me fait quand même marrer. Euh, BDG, c'est sympa. BDG, ça peut être sympa. Donc, ça peut être BDG versus Driblou, mais BDG peut, en fait, il est bon, il peut gagner. Hein, donc, Ah, toi, tu veux vraiment que ce soit truqué jusqu'au bout? ouais, mais je mettrais, tu vois, genre Cédric Villani versus Driblou, par exemple, D'accord, ok. pour être Non, non, mais sûr. oui, mais tu les connais. Tu les connais, nos costicos, on sait très bien pour qui vont voter. Alors, on dit Villani versus Driblou ou Moi, je dis BDG? BDG, sinon elle va s'appeler Villani et toute ta vie, tu vas avoir un Cédric Villani dans le dos, ce que je trouve compliqué. Pour Bon, toi, alors pareil. on met BDG, Driblou, Villani et Dupuis. Voilà. Non, il ne faudrait pas l'appeler Je, Dupuis. je crois qu'on peut refaire des sondages sur Facebook, ça avait disparu, mais je crois qu'on peut. Et sur Twitter également, donc on va faire ça. Ok. On va lancer un petit sondage. On le lancera demain quand ils auront tous écouté. J'ai les résultats. Sondage BDG, Driblou Driblou, Villani. ou Villani, c'est noté. Alors, j'ai le compte-rendu de l'échographie parce que ça, c'est ce qu'elle m'a dit en vrai. Puis après, elle m'a dit, non, ben voilà, vous verrez les résultats. Le jour même, malgré un dépassement de Ok, honoraires de ok. 26 euros, alors j'ai le truc, je te le lis, d'accord? Comme il est. Donc, indication, autopalpation d'une petite masse paralombaire droite. Voilà, qui me paraît juste. Résultat, la petite masse palpée est difficilement visualisée. À la face superficielle, des muscles paravertébraux à droite, muscles Ouh. érecteurs du rachis, là ça veut rien dire, dans le tissu cellulo-graisseux sous-cutané. Elle mesure environ 13 mm. Ah, costaud quand même, d'accord. Et c'est pas mal, environ 13 mm, parce que 13 mm, je trouve ça déjà vachement précis, moi. C'est vrai. Son écostructure est similaire à celle de la graisse sous-cutanée en faveur d'une petite structure d'allure lipomateuse banale. Lipo quoi, pardon? Son écostructure est similaire à celle de la graisse sous-cutanée en faveur d'une petite structure d'allure lipomateuse banale. Entre parenthèses, grosse boule de graisse dégueu. Entre En fait, parenthèses. on est sur une description assez, assez désagréable, Oui, assez c'est ça. négative pour elle, parce qu'on est en train de lui dire qu'elle n'est que de la graisse sous-cutanée, qui a décidé de sortir un petit peu, sous forme, donc lipomateuse, Lipomateuse banale. banale. Alors, T'imagines, manifestement, c'est banale, quoi. non mais ouais, donc c'est vraiment rien quoi. Genre j'ai une Ah boule oui, dans non, le mais dos. c'est parce que tu peux avoir une boule lipomateuse qui est atypique, et dans ces cas-là, on est près d'un lipome, et là, ça peut être une petite tumeur. Et toi, tu as décidé d'avoir la version banale, Bah, tant mieux. un peu chiante, d'accord, oui, non, tant mieux pour En fait, toi. Ouais, c'était ouais. ça le truc, c'est qu'elle m'annonce un truc genre c'est rien, comme si c'était une mauvaise nouvelle. Mais moi, j'étais content, tu vois. J'étais là, ah, c'est cool, c'est rien. Elle dit oui, c'est rien. Je dis, bah, soyez contente pour moi, j'ai pas Ouais, le ouais, cancer. Ah très, oui, très, pour très moi. déçu, quoi. Pas de vascularisation, pas d'anomalie des tissus mous ou des structures musculaires adjacentes. Alors écoute, pour clore le sujet, j'ai ouvert un article assez intéressant. Les petites boules lipomateuses, dois-je enlever cette boule de graisse ou pas? Le lipome est une tumeur composée de graisse totalement bénigne dans la grande majorité des cas, souvent localisée au niveau de la cuisse, du bras, du cou, du sein ou du dos. Doit-on enlever un lipome? Comment enlever un lipome? Ah, vas-y, L'opération arrête, est-elle c'est remboursée? bon. Non, 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 ne me dis rien. Moi, la Euh, médecin m'a dit c'est rien, je lui dis pas d'article. Oublie ton Alors, truc. figure-toi que la tienne est vraiment pitoyable, puisque l'article commence en disant que normalement, les lipomes font entre 5 et 7 cm de diamètre. Donc, c'est presque un tout petit nichon qui arrive. Donc, toi, non. Toi, tu as vraiment eu le circonscrit nul. Ouais, nul. OK. Après, ça peut grossir. Il m'arrive de manger pas mal de pâtés Oui, mais qui. je crois vraiment que ça n'a rien à voir avec ton alimentation, hein. Je Bah, ne peux pas m'avancer, mais je crois que vraiment, ça n'a rien à voir. Bon, attends, si je vais poser toutes les questions, je me suis transformé en Après, Pierre. si ça peut t'inciter à bouffer mieux, pourquoi pas, mais je crois vraiment que ça n'a aucun Je me suis rapport, hein. transformé en Pierre Ménès. Mais alors, c'est-à-dire Et que petit pâté en croûte, c'est fini. Et oui, et les encormets, c'est fini.
Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais des œufs mimosa. Je me dis, ça, c'est pas. Ça, c'est bon, les petits œufs mimosa avec une petite maillot. Là. Ça, j'adore. Non, mais Ça, je sais, il y a d'autres passions, mais enfin, j'ai des questions. Du coup, Ok. Zinlist, le saucisson à l'ail, c'est bon? Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. Fin de segment santé. Alors, écoute, j'avais un autre segment, mais je le garde pour plus tard parce qu'on va parler d'actu. Les Bien JO sûr. se sont terminés. Bien, je voulais en parler aussi. Voilà. On a passé pas mal de temps devant de multiples sports et j'ai vu pas mal de mecs sur Twitter qui m'ont fait rire parce qu'ils étaient persuadés qu'en s'y mettant un petit peu, ils pouvaient battre les meufs dans n'importe quelle discipline. Donc, il y a un mec qui posait la question, à votre avis, vous rincez quelle meuf avec un mois d'entraînement? Ça m'a fait rire. Et moi, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, Urbain, Oui. toi, ton toi d'aujourd'hui, avec ton petit driblou dans le dos, tu as 1 an pour t'entraîner. Waouh, c'est dingue. On s'est posé exactement la même question avec ma meuf hier. J'ai la réponse à cette question. Mais attention, moi, l'enjeu, c'est pas aller faire les JO, c'est médaille de bronze, minimum. Ouais. Qu'est-ce que tu choisis avec 1 an d'entraînement pour faire médaille de bronze minimum aux Olympiades de Paris en fait, 2024? C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage que la pétanque n'ait pas été prise parce que pour le coup, bien sûr, tu me mets dans une triplette avec 2 bons en 1. Oui. Avec 1 an d'entraînement, je fais ça tous les jours, je suis sûr que je ne fais pas une compétition de merde. J'ai déjà joué contre des mecs forts. La pétanque. Attention à Madagascar qui peuvent faire mal en demi, mais derrière, vous avez. Oui. En vrai, donc vraiment, et j'ai eu la même question hier de ma meuf où j'étais là. Non, mais franchement, à la pétanque, je pense qu'avec 1 an, tu me mets dans une bonne triplette, je serais pas ridicule. Sinon, de ce que j'ai vu, tout me paraît là où je serais le moins pourri. Non, mais parce qu'il y a des trucs d'adresse. Tu penses, à mon avis, dès que tu es solo, c'est mort. Penser qu'en 1 an, sur un sport solo, tu peux rattraper des mecs qui font ça, c'est foutu. En revanche, des sports co, je pense qu'il y a un truc à faire. Par exemple, le gardien dans l'équipe de foot. Mais pour ça, il faut avoir l'équipe qui suit derrière. Et là, tu te reposes aussi sur eux pour gagner. Gardien dans l'équipe de... J'ai toujours eu, moi, des aptitudes de gardien. De fait. Et gardien dans l'équipe de hand, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Tu te fais allumer. Mais faut pas oublier que foot, tu vois, si tu as une bonne défense et que tu te reposes sur un milieu solide, ça va. Tu vois, bon, tu t'entraînes 1 an à renvoyer des parpaings. Pourquoi pas les pénaux à la limite? Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je pense que je prendrais gardien de l'équipe de hand. Parce que déjà, ça me ferait marrer de m'entraîner pendant 1 an à faire ça. Mais c'est sûr parce que les gardiens, tu vois, là, par exemple, le gardien français, le dernier match où il est énorme, au JO, il fait 40% d'arrêt. Non, mais il a été monstrueux. Imagine. À la base, j'ai cru que c'était mon... Parce que je n'avais pas regardé le hand depuis longtemps. J'ai vu qu'il était chauve et qu'il arrêtait tout. J'ai cru que c'était mon... Comment il s'appelait notre... Omeyer, notre Omeyer. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, il n'est pas encore là. Il avait 45 piges la dernière fois. Donc, ce n'était pas lui. Mais c'était son fils spirituel. Hein. Il avait tout compris. Hein. Bravo ce gars-là. Donc toi, tu penses que... Ah non, c'est trop... En fait, je trouve que le gardien au hand a un rôle plus important à jouer que le gardien au foot. Non, il a un rôle plus important à jouer, mais je me dis que si j'ai... Là, je pars évidemment de très peu et je ne suis pas assez grand, je fais qu'1m80 et c'est dur de lever vraiment beaucoup les jambes parce que j'ai un dribblou dans le dos et un énorme cul. Mais s'il y a un truc où je me sens bien de faire que ça pendant 1 an, d'apprendre les trucs pour pas être affreux, parce que j'ai pas peur des ballons et j'ai toujours aimé ça, être gardien, c'est parce qu'il faut voir là où tu peux être fort, mais au final... je serais nul à tout ce qui est vitesse et tout, ce truc-là. Vraiment, je pense que je ferais ça. Ok, gardien de hand, écoute. Parce que le ping-pong, j'ai regardé, c'est trop fort. Et d'ailleurs, gros shout-out à notre Français Simon Gauzy, qui d'ailleurs me répond sur Twitter et qui est sympa, qui est très actif sur Twitter, qui est trop fort, quoi. C'est vraiment trop fort, le ping-pong. C'est incroyable. Vraiment, j'ai adoré. On a eu de la médaille ou pas? Non, on n'a pas eu de médaille. Non, c'est impossible. Mais il a battu un très gros... on a joué contre la Chine, donc ce qui était impossible en match par équipe. Et il a gagné son match. Et franchement, ils sont énormes. Mais qui nous avait ouvert en doublette, non, très compliqué. Non, mais ils ouvrent tout le monde de toute façon. Et si toi, un sport co est dans les cages, d'accord. Toi, je te verrais bien dans l'équipe d'aviron. Et putain, c'est fou, mon gars. C'est exactement ce que j'allais dire. Bah ouais.
Alors après, je pense que c'est tellement dur qu'un an d'entraînement ne suffit pas. Je m'étais penché un peu sur tout ce qu'il y avait dans l'athlé parce que c'est là qu'il y a beaucoup de trucs. Je pense que Non. les sauts, bah, je suis grand, tu vois, donc je me dis peut-être le saut en longueur, mais non, Non, mais impossible. Une médaille de t'as bronze. une explosivité de zéro, je Ah pense. si, Non, si, attends, je suis très, très explosif. T'es ouf. T'es non, ouf. Très, très explosif. non, Je non, suis sur un profil presque plus puncher en cyclisme que… Toi, peut-être que tu pourrais bosser ton rugby à 7, en vrai. On te foutrait à l'aile. Non, 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 non. Les matchs de rugby à 7, mais il faut avoir une caisse Ah oui, de non, mais fou. Ils courent pendant 7 minutes non-stop, ils sont cramés. Ah ouais, non, Faites-en sur un terrain plus petit. Rugby à 7, si tu joues dans l'autre sens, tu vas dans la largeur du terrain, moi, d'accord. Mais sur la longueur, non. Non, bah non, j'ai regardé skateboard, ils tombaient tous. Donc je me suis dit peut-être, mais c'est Non, mais le foutu. skate, en plus, le skate, en un an, si tu passes Impossible. J'ai toujours été un- nul, ça si ne marchera genre, pas. si genre tu arrives à rentrer comment c'est quand tu fais il y Un a le process flip, ollie un qui est le shoulder, truc quoi. de base. Non, mais non, même pas un 360, juste tu sais, quand la planche se retourne sur elle-même, qu'elle fait un tour. Ouais, Un moi show- j'appelle ça quand la planche se retourne. Ouais. Non, mais c'est connu, Euh, un kickflip, Bah c'est écoute, ça? kickflip, c'est quand avec le pied, tu l'as fait tourner, ouais. C'est ça, ouais. Voilà. Mais D'accord. rien que ça, rentrer un flip, c'est 3 à 6 mois d'entraînement pour le faire très bien. Donc, Écoute, franchement, à l'arrêt au lycée, je à faisais l'arrêt, voilà. le Mais show vite, hein, le 360, mais non, non, non. Écoute, je pense qu'en effet, il y a ça. Et sinon, je me disais, l'équitation, parce que quand même, tout repose sur le cheval, on va pas se mentir. tu ferais le cheval alors? Euh, J'ai bien niqué. Excellent. Qu'est-ce qu'on pense Ok, d'ailleurs bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on pense de ce cheval non esclave qui a décidé de pas du tout jouer le jeu pendant que l'autre elle chialait sa race parce qu'elle a choisi le on mauvais pense sport? qu'il s'est reçu un coup de poing dans la gueule par l'entraîneuse allemande qui a été virée par la suite, du coup. Parce que cette énorme tocard de Teuton disait à sa cavalière frappe le cheval, frappe le cheval. Et donc, vu que le cheval n'a pas obéi, elle lui a C'est décoché incroyable cette un coup de image. poing dans la gueule. Elle pleure alors que c'est la numéro 1 mondiale parce que. Mais alors comment ça se fait que La règle est fantastique. c'est qu'elle a C'est-à-dire qu'on elle a pas est dû avoir son cheval. on est sur le décathlon, je crois, ou le décathlon moderne, ou l'heptathlon moderne, où donc il y a du cheval. Et la favorite, en gros, dans cette discipline-là, qui est nul à chier, hein, on en parlait l'autre jour, le décathlon moderne, c'est vraiment la kermesse. Il y a n'importe quoi. Il y a un Et donc, panier tu ne choisis garni. pas ton cheval. On te le donne au hasard. Ah oui, Tu d'accord. vois, il est pioché dans un panier. Et on dit, bah, toi, tu vas avoir Belle Alzan des Bois, machin. Et bon, T'as bah, t'as clairement, t'as BDG sur la 4 qui est pas le bourrin du ah, siècle. vous avez pioché Clément Pourcin en cheval, donc allez-y. Après s'être raté à l'épreuve de rugby à 7, lamentablement, il s'est Il se reconverti en. relance dans les… Non, mais alors, tu vois, je me Qu'il disais, est beau notre français! Là, je si peux tu vous le dire que laisses dans la choisir, Sarthe, tout le monde le soutient parce c'est qu'une tout le centre reconversion comme équestre ça. c'est tout le centre équestre d'Avezé qui pleure ce soir de bonheur. Mais alors, Non, mais alors, oui, quelle alors, reconversion de notre cheval ce que je comprends français! pas, pourquoi du coup tu fais pas le jeu à fond? C'est-à-dire que derrière ils avaient une épreuve de tir, il faut qu'il y en ait qui aient des fusils et d'autres des arcs et toi tu arrives avec tu récupères un lot de 5 couteaux, tu sais, à beurre que tu dois lancer sur la cible le plus fort possible. Non, mais Là d'accord, là j'aimerais bien. donc l'image donc du cheval qui vraiment ne voulait pas. Ce qui est drôle d'ailleurs, je trouve ça, c'est pas dire, c'est un cheval qui a fait ça toute sa vie et le jour où il faut vraiment le faire, ou Non, il alors a dit peut-être non, non. Je et pense qu'il n'aimait pas les Allemands. Il a senti que c'est comme les mais chiens. bravo à ce cheval qui a senti ce qu'il fallait faire. Mais Ouais, elle, ouais, c'est mais bon, triste, qui elle s'est fait pleure. cogner, quoi. Et en même temps, je me dis, bon, bah, tu as choisi Bah, je vais pas faire le gars de la défense des animaux, on en mange. D'ailleurs, j'étais assez étonné du nombre de gens qui disent, oui, c'est scandaleux, c'est pauvre bête. J'aurais bien aimé savoir le nombre de véganes dans ces gens. Enfin bon, c'était quand même dingue. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi quand même à être trop triste pour elle, même si je sais que c'est le rêve de toute sa vie qui s'évapore. Voir le cheval en train de dire, non, non, va te faire foutre. Aujourd'hui, je le fais pas. C'était une belle image. D'ailleurs, Ah, quelle les gens image? râlaient aussi parce qu'ils ont tué ils en ont tué un autre. Hein. Ils ont dû l'abattre, Ah qui bon? s'est blessé dans des épreuves d'équitation. Et ouais, ils ont dit en gros l'opération coûterait trop cher et il aurait eu mal après dans sa vie pour marcher.
Ça a été compliqué, du coup, et quand même les acheté. steaks, c'est bon. Et quand même des petites paupiètes, avec c'est quand même Moi, pas mauvais. je me fais bouffer tout le CIO 2 jours avec le canasson. Là, donc, bon. Voilà, bah écoute, c'était mon petit point JO. Je Alors, pense que c'était important d'en j'aimerais parler. que juste, quelle image tu retiens de ces JO? Moi, le cheval. Après, l'image patriotique. Toi, c'est le cheval? Non, l'image patriotique, bah, c'est le premier match contre les USA, vraiment. Puis et puis le beau match contre le Tu parles basket. du basketball. Le basket m'a vraiment, vraiment, vraiment fait vibrer. J'en ai presque fait un post presque premier degré sur Facebook, tellement. Non, j'avoue que le basket, ça m'a beaucoup touché. Mais toi, quelle image tu retiens de ces jeux? L'Italien Alors, c'est dur, totalement dopé qui gagne le 100 mètres, j'avoue que ça m'a. Alors déjà, bon, et le relais derrière, puisqu'ils ont gagné également le relais 4x100. J'ai mis quelques doutes, j'attends de voir, mais Ah si! j'ai du mal à croire que Non, mais le pardon. sprint italien. Pardon, Non, mais on oublie la meilleure image, le Français qui prend la bouteille d'eau et qui défonce les 50 autres pour que personne n'en alors ait. lui, il m'a pas fait rêver. Non, alors moi, je vais te dire l'image Attends, que j'ai non, attends, on retenue. peut pas parler de ce gars quand même. Ouais, alors moi, l'image que j'ai retenue, c'est Johan Diniz. C'est la dernière course de Johan Diniz, son dernier 50 km marche. Il n'a pas fait Alors caca. écoute, il n'a pas fait caca, Pas mal. mais il a fait une course digne de Johan. Alors si, il a fait caca, mais dans une cabine à caca. D'accord. Il a fait n'importe quoi. Je pense qu'il n'était pas lucide. Il n'aurait jamais dû faire ce 50 km marche. Il est parti très fort devant tout de suite. Il s'est arrêté faire caca. Tout le monde l'a doublé. Ensuite, il était très très loin. Il a grignoté tout son retard. Il Mais les a pourquoi, rattrapés. attends, pardon, mais pourquoi ce mec, et je suis avec lui, je fais caca très souvent, mais pourquoi il n'arrive pas à faire un 50 kills sans chier ce gars à un moment? Peut-être que c'était du vomi. Peut-être qu'il n'était pas bien. Toujours est-il que là, en fait, je pense que la chaleur lui a fait du mal. Bref, il était très énervé. Il les a rattrapés et puis ensuite, il se laissait redistancer. Dès qu'il y avait un ravitaillement, il gueulait. Voilà, il n'était pas bien. Je pense que c'était la course de trop pour Yo-Yo, mais merci à lui. C'était un mec rock'n'roll dans un sport quand même très très chiant. Bien sûr. Et voilà, c'est l'image que je retiens. Et J'avais donc oui, toi, totalement tu voulais zappé. nous parler du marathonien, toi. Bah, c'est quand même fabuleux. M'a fait honte. Voilà, je te le dis, m'a fait honte. Mais en vrai, moi, je suis toujours dans ces trucs-là, complotiste à l'inverse, quand je me dis, quand un gars est sûr qu'on va le voir à la télé, ce qu'il a fait, est-ce qu'il se ferait ça? C'est pour ça que je peux toujours pencher pour la thèse de l'accident, même si, bon, les visibles. Non. Mais, non, mais... Là, tu vois tout le monde se choper une petite bouteille et lui, il laisse la main tendue pour prendre. Non. C'est honteux, il l'a fait exprès. Mais il est Peut-être en con, se disant parce que évidemment, c'est le truc antisportif par excellence. Qu'est-ce qu'il pense que les gens vont dire à ce moment-là? Parce qu'en plus, tu gagnes quoi? 2 secondes? Oui, et puis d'autant que des ravitaux, il y en a très très régulièrement. Hein, tu vois. Oui. Donc, des gens l'ont défendu, des gens l'ont défendu en disant essayez-vous d'attraper une bouteille après 30 km. Mais il n'y a que cette thèse-là, il n'y a que la thèse de la maladresse, parce que sinon, c'est indéfendable. Quoi. Enfin, c'est vraiment un scandale. C'est indéfendable, mais il le fait vraiment exprès. C'est honteux. Et tu vois, et bon, manque de bol, c'est un Français, donc on s'est fait défoncer. Mais c'est honteux, il devrait être banni à vie du sport, ce mec-là. C'est pas normal. Mais c'est là où il est con, parce qu'il sait que c'est comme notre arbitre qui tacle le mec, là. Tu sais. Alors, autant l'arbitre qui tacle le joueur, il y a un moment de pas de bien. Tu sens que c'est le moment où ça snap, qu'il y aura un avant et un après. Et tu te dis, on a vécu quelque chose avec ce petit mec, parce que clairement, il va pas bien. Mais lui, clairement, il s'est dit, je suis tranquille. Il y a des gens, il y a 2 Kenyans devant moi qui masquent les caméras. Personne ne regarde ça, même comment il s'appelle même parce que Nelson non, Nelson, comment il s'appelle notre autre là? Patrick Montel. Celui qui a été viré. Ouais, personne ne regarde. Patrick Montel, ouais. Donc je peux y aller. En plus, il est 6h du mat, ils ont lancé ça très tôt. Mais alors, je ne sais pas s'il s'en est expliqué. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit le Français qui manque de lucidité. Non. Tu manques pas du tout de lucidité, tu es un connard. Il manque de lucidité de faire ce. Franchement, moi, tu fais ce petit truc de pute, il n'y a pas de caméra. Bon, c'est pas bien. Mais là, quand tu sais que c'est des JO, ça va rentrer dans la légende. L'équipe, ils avaient titré, je ne sais plus comment il s'appelle, Morad, je ne sais plus, Amdouni, je crois. Et ils disent Amdouni a fait parler de lui pour son passage maladroit au ravitaillement. Et non, assumé, le mec a triché. Et puis, après, il est arrivé 17e, ce qui est pas mal. Hein.
Oui. 7e du marathon. Non, Mais mais non, pas beau. oui, mais il y a toujours ce, tu vois, bon alors c'est peut-être qu'en France, mais il y a quand même, il arrive à faire le truc où on peut pas dire, enfin toi tu m'as l'air convaincu à 100%, moi aussi d'ailleurs. C'est sûr, revoyez les images. Revoyez les images. Ce mec, c'est abusé. C'est abusé. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas un des plus beaux gestes antisportifs qu'on ait vu? C'est trop nul. Non, vous n'aurez pas d'eau. Écoute, en vrai, il faudrait qu'on fasse une compile des meilleurs gestes antisportifs. J'en ai pas beaucoup. Je me souviens d'Armstrong qui fait une petite tape sur le dos de Sylvain Chavanel en le doublant, mais Ah. vraiment un truc condescendant qui n'est pas vraiment antisportif, mais qui est pas cool. J'avais Mais à ce point-là, non. détesté Armitage. Bon, c'est pour des raisons aussi de Oui, Clermontois, sportive. mais en finale contre Clermont, il marque un essai et ils font une espèce de petite remontada tout long, et enfin de 8 points en plus, donc c'était pas si scandaleux que ça. Mais genre sur les derniers mètres, il le regarde, il tire la langue, genre on va gagner la Coupe d'Europe et pas toi. C'était agaçant. J'ai trouvé ça. Ce mec-là est agaçant. Oui, mais là. Moi, j'avoue que je suis quand même un peu fier qu'il soit français, parce que là, ça me fait vraiment rire. Pour moi, disons que pour moi, il est rentré dans l'histoire. En plus, le marathon, franchement, excuse-moi, mais tu vois, c'est le marathon. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un truc l'épreuve historique emblématique par excellence. C'est génial. C'est le truc, normalement, où Coubertin, tu vois, est censé être respecté. C'est le marathon. Oui, parce qu'au final, tu finis un 100 mètres, on va pas t'applaudir voilà. de l'avoir fini. Mais tu finis, c'est une épreuve magnifique parce que ne serait-ce que la finir, c'est beau. Donc, tu vois, on est quand même sur un truc. Ça a le nom d'une ville grecque. Je veux dire, mais en même temps, tu vois, ça sent un petit peu les vieux géos. Il aurait laissé tout le monde boire de l'évian. Il aurait fini quoi 19e au lieu de 17e. Bon, je trouve qu'il a bien joué le coup. Voilà, je trouve que ça valait le coup de. En fait, je voudrais vraiment qu'on lui en parle et qu'on lui demande qu'est-ce que tu as fait, tu vois. La maladresse, ça passera. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Même si c'est pertinemment qu'il a voulu. Mais qu'est-ce qu'il a pensé dans sa tête? Non, vous ne verrez pas. Ça... Bon, bref. En tout cas, on était parti sur des JO affreux, le fait qu'il n'y ait pas de public et tout. On a quand même vécu de belles émotions malgré tout. Franchement. C'était de belles Olympiades. Moi, j'ai une petite mention quand même spéciale pour les mecs qui bossaient, notamment à l'athlé, tous ces Japonais, toutes ces petites mains japonaises qui étaient insupportables avec les athlètes. Genre, tu fais un 100 mètres, ils se jettent sur toi pour te foutre un masque, te jeter du gel hydroalcoolique et te dire d'avancer dans tel sens ou dans tel sens. Ah là, j'ai bien reconnu mon Japon aussi quand le mec s'est fait disqualifier du 100 mètres. Il devait donc du coup se barrer. Il a quand même tenté de se remettre à son truc jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui lui dise non, tu te casses. J'ai pas vu qu'il y avait eu une disqualification. Ouais, il y a eu un faux départ à la base. J'ai pas vu. Ce qui est dingue, tu vois, t'as pas vu la finale du 100 mètres. En fait, c'est fou qu'il y ait plus un coup. Enfin, c'est plus aussi hype qu'avant quand même. Avant, c'était l'épreuve reine quand même. Mais bon, on connaissait les mecs. Ah là, il y a un creux de génération. Du sprint, ouais. Mais du coup, un Anglais qui part avant, et du coup, maintenant, c'est élimination directe. Il n'y a pas de 2 faux départs. Et du coup, il revient quand même à son couloir. Là, il y a un Japonais qui a lui amené un carton rouge plus grand que la tête. Donc, je pense que ça voulait dire qu'il était disqualifié. Et après, du coup, il doit retourner dans les vestiaires. Et là, j'ai bien reconnu mon Japon parce que ça m'est arrivé quand j'y suis allé pour l'exposition universelle. J'ai compris pourquoi il n'y a pas de chômage dans ce pays. Pour qu'il fasse 10 mètres, il y avait littéralement un mec ou une femme tous les 1 mètre pour lui dire c'est là. Alors qu'il y a une porte, quoi. Mais genre, et à chaque fois, ils le font, alors vraiment à fond. Hein, genre, la caméra est sur eux. Alors, je pensais que c'était lié au Covid, mais alors. Non. Je me souviens. Ils étaient vraiment très chaud. Entre un bus et une porte, c'était comme ça. Ils veulent pas que l'occidental se perde. Mais genre, vraiment, ils nous prennent pour. Sur 10 mètres, tu as 10 mecs. Et ils te montrent chacun par là. Alors que bon, tu vois que c'est par là. Il n'y a qu'un endroit, quoi. C'est à 10 mètres. Écoute, si Annie Dingo elle faisait ça au Hall, déjà ça créerait de l'emploi et puis on un peu plus facilement. C'est sûr que là, ça crée de l'emploi. Hein. Mais bref, très belle organisation. Écoute, mon vieux, malheureusement, c'est une journée. C'est une journée de travail et je vais devoir malheureusement abréger. Est-ce que on a 5 minutes? Est-ce que tu avais un dernier truc en 5 minutes? Oui, alors attends, j'avais noté. Mais j'avais un truc caustique, mais un dossier. Je vais le chercher, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que JO et Dribou dessus. Mais il y avait peut-être un autre truc.
Je te dis ça, tac, tac, ça c'est notre truc. Racheter de l'huile. Oui, c'est vrai, c'est bon l'huile. Ouais. Ah, si, non, j'ai un sujet, mais très long, Ah, sur des copains de pétanque qui me machin. Juste là, les incendies, tout ça. oui. Bon, alors en Algérie, il paraîtrait que ce serait bon criminel, mais Ah, merde. quand c'est pas ça, je me demandais à la base, mais bordel de merde, est-ce qu'un feu, ça peut partir de rien, quoi? Est-ce que ça peut partir de vraiment, il fait trop chaud, une feuille séchée s'embrase toute seule et ça part? Est-ce que ça part? Ou alors, est-ce que ça part d'une À connerie? mon Mais avis, pardon, avant de lancer, juste, j'ai ouais. appris hier que là, par exemple, en Grèce, il serait sur un connard qui a fait un feu de feuilles quand même. C'est-à-dire qu'il y a un truc énorme qui va cramer la moitié du pays qui est parti d'un con. Et je me suis dit, entre lui et le gars qui a bouffé une chauve-souris, bon, et ça se trouve que c'était pas ça, mais mettons que c'est ça, quel Ou mec qu'à est en train... renverser une fiole Ouais. dans un labo. Quel est le mec qui regarde la télé en disant parce que là, franchement, être le con qui fait partir C'est le le mec qui se feu. fait un peu discret. Bon, ben moi, voilà, j'ai Bon, posé des c'est RTT. vrai que bon, je voulais faire des saucisses au barbecue. Non, Non. alors à mon avis, il y a deux manières pour lancer un feu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combustion spontanée. Pour moi, il fait très chaud et il y a un mec qui, tu vois, une petite étincelle, ça peut venir de n'importe quoi, hein. Ça peut être, il jette un mégot, mais ça peut être une voiture, un truc, tu vois, je pense que ça suffit. Naturellement, sans l'être humain, pour moi, c'est la foudre. Potentiellement, là, on est sur quelque chose de plus violent, une éruption volcanique, mais c'est tout. Ou un Je dieu en pense qu'il n'y a colère. pas d'autre raison pour. Ou un macaque avec deux silex. Oui. Ou oui. Qui aurait quatre culs. Tu vois mais sinon, pour moi, c'est tout. Je ne vois pas ce qui peut lancer un feu autre que. Non, tu vois, c'est pas parce qu'il fait très chaud qu'un feu va se lancer, à mon avis, ça Ok, suffit. ok. Non, Voilà, d'accord. Et donc, quand les gens disent réchauffement climatique, ils veulent juste parler du fait que vu qu'il fait hyper chaud, c'est pour ça que c'est 10 fois pire qu'avant. Mais ça les lance pas, quoi. exactement, D'accord. exactement. Et je pense que c'est ça. Et alors, pour clôturer un peu aussi ce sujet, des pompiers de Californie euh, ont dit il y a quelques mois qu'ils arrêtaient à un moment de combattre un incendie parce que celui-ci avait créé son propre climat, tu vois, où en gros, les nuages de fumée étaient tellement gros qu'ils avaient créé leurs propres nuages qui eux-mêmes créaient leurs propres orages. Et donc, c'était une sorte de cercle vicieux. Tu vois, l'incendie avait créé des orages qui faisaient des étincelles avec les éclairs qui C'est ouf. réallumaient le feu. Et donc là, les mecs ont dit, bon, là on peut, enfin, tu vois, nous, on a de l'eau et Ça me des extincteurs, on ne paraît. peut pas faire beaucoup. Je, on a déjà parlé maintes fois, mais c'est quand même là, on est quand même dans une incompréhension de oh, putain, on peut tout faire, mais on est quand même encore à la merci de gros feux. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas trouvé la solution à qu'est-ce qu'on fait quand il y a du gros feu, quoi. On n'a pas la machine à Oui, bah, envoyer pareil, plein d'eau, quoi. qu'est-ce qu'on fait quand il pleut beaucoup également les Belges en ont fait l'expérience cet été. On est quand même relativement Euh, J'ai l'impression que la France, jusqu'à l'accident nucléaire hein, qui va nous effacer, oui, bien sûr, ouais. mais j'ai l'impression qu'on est quand même relativement épargné par les énormes Bah, il y a catastrophes. des inondations, mais c'est à peu près tout, je pense, hein. Non, mais là, ça crame de partout, les inondations, c'est Parce que tu te partout. souviens, il y a quand même eu une vallée l'année dernière qui s'est retrouvée totalement coupée suite à des éboulements et des inondations en France, avec des mecs qui vivaient sans électricité, sans contact avec les pompiers, sans rien pendant quelques semaines. Mais ouais. Écoute, je pense que la conclusion, je pense, de cet épisode, c'est qu'on est bien peu de choses. Voilà, hein. Tu l'as dit, man. Tu l'as dit. Moi, la nature, les potes. Donc toi, là, par exemple, là, toi, tu vas aller te faire peut-être une petite pipe de CBD. Je crois que là, j'ai besoin d'un peu d'une bonne dose de rien, là, tu vois. Je me fumer un peu de Ouais, foin ouais, parce que c'est ouais. vrai qu'on n'a pas été non plus. Mais bon, l'un dans l'autre, on survit, on vit au jour le jour et on passe de bons moments avec les copains. Voilà, Puis on s'accroche, quoi. on Très bien. Bah, s'accroche. Voilà. écoutez, mon Tout doux. vieux, je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut les Les auditeurs. Costicos, merci pour vos messages qui, malgré nos 3 semaines de silence, ont continué à affluer. On a bien discuté sur Twitter, ça a parlé de Dupuche, ça a parlé de plein de choses.
Les CD-COM, hein, je pense que c'est la Les chose CD-COM, la il plus y importante. en a des nouveaux, des pas mal. Lâchez de la thune si vous pouvez sur le Buy Me a Coffee. Parce que là, on a besoin Si c'est OK, mais pas pour t'acheter de la drogue ou de l'alcool, hein, pour Non, manger. non, pour des femmes. Pour manger. Voilà. Et c'est tout. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Franchement, c'était bien. Franchement, c'était chouette. Petit épisode à 1 heure, tranquille, pépère, entre potes. Ouais. Il fait chaud, hein, c'est l'après-midi. Alors ouais, le dernier commentaire date du 27 juin, je crois quand même. Ça commence à dater. C'est-à-dire qu'il y a eu un très bon épisode. Non, vous avez... Non, j'en ai vu un récemment qui était sympa, très sympa. Très bien. Très sympa. Eh bien, écoutez, À je vous bientôt. souhaite une agréable Salut. fin de journée. À bientôt. Et puis, salut les costicos. Salut les mecs. Solide. Solide. On reste bien. Et on reste cool.